Servir l'argent, jusqu'à quel prix ? Cette idée de thème, elle nous est venue après les assises de Roanne, où on a parlé de confiance et de croissance. Quelle confiance pour quelle croissance ? Et puis en réfléchissant avec l'équipe d'organisation, on s'est dit qu'on pouvait tirer la pelote. Et on s'est dit, bah oui, la croissance, mais la croissance c'est quoi ? Quelle croissance ? La croissance, pour quoi faire ? La croissance pour assurer la rentabilité de nos entreprises et leur pérennité. Mais à ce moment-là, la rentabilité, la performance financière, est-ce que c'est une fin en soi ? À quoi est-ce qu'elle doit servir ? À quoi est-ce qu'elle peut servir ? Et donc on s'est dit que c'était un sujet tout à fait d'actualité, alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des visions antagonistes qui s'opposent. D'un côté, pour certains, une course vers une financiarisation qui ne s'arrête jamais. Et puis de l'autre côté, une vision qui pousse les entreprises à être responsables, qui pousse les entreprises à s'engager dans une dimension sociale et environnementale et qui amène les entreprises en fait à mettre leur pierre dans la construction de la maison commune, en quelque sorte. Et donc on s'est dit que c'était un beau sujet pour nos assises. Alors on vous a fait travailler avec la Smartfeuille sur notre rapport à l'argent. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de réfléchir plus sur cette question. C'est ce que nous, entrepreneurs chrétiens, dirigeants chrétiens, pouvons dire au monde sur cette thématique de servir l'argent, jusqu'à quel prix ? Alors comment ça va se passer ? Ce matin, on va être en réunion plénière dans cette grande salle avec différents temps. Dans un premier temps, on va prendre un petit peu de hauteur et puis voir ce que la foi chrétienne nous dit sur notre rapport à l'argent avec Monseigneur Durand et puis avec un pasteur, Éric Pires-Antunes. Ensuite, nous aurons un deuxième temps avec 2 chefs d'entreprise qui vont venir témoigner de leur expérience, qui vont venir témoigner de leur vision. Après, on aura une petite pause, donc ceux qui n'ont pas goûté les Suisses pourront aller regoûter les Suisses. Et puis, on terminera la matinée par une table ronde autour de la thématique de l'argent au service du bien commun, avec là aussi un certain nombre de personnes qui viendront partager leur expérience. Donc ça, c'est pour la matinée. Après, on ira déjeuner. Et puis, dans l'après-midi, auront lieu les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, après les ateliers, on ira à la cathédrale pour une célébration écuménique. On ira à pied. Là aussi, je vous expliquerai tout à l'heure comment on procédera pour vivre cette célébration écuménique là-bas. Et puis, on reviendra après ici, pour ceux qui restent le soir, pour un moment convivial, sympathique et un petit peu animé. Donc voilà pour le déroulé de la journée. Nous avons aussi installé une chapelle qui est fléchée. Vous verrez lorsqu'on rentrera dans les bâtiments. L'accès à la chapelle est fléché. Cette chapelle sera ouverte à partir de 10h. Et pour ceux qui veulent se mettre un moment au calme, se recueillir, prier, il y a toujours cette possibilité-là. Et puis enfin, sur un tout autre sujet, il est possible qu'à un moment donné, l'un ou l'autre ait un petit souci de santé, un petit souci médical. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on vous demande, c'est de contacter les personnes qui ont le chapeau, et eux sauront exactement qui contacter pour que vous puissiez être pris en charge. Donc voilà, toute l'équipe d'organisation, les 3 équipes du sud de la région vous souhaitent une très bonne journée. Et puis, Monseigneur, c'est à vous. Voilà, c'est une très grande joie de vous accueillir à Valence. Et je suis heureux de saluer la présence de Monsieur le maire. Merci beaucoup d'être avec nous. Entrepreneur, dirigeant chrétien d'Auvergne-Rhône-Alpes pour vos assises régionales. Et puis d'être des vôtres, parce que l'évêque, bien sûr, est avant tout un pasteur, mais il n'est pas faux de dire aussi qu'il a dirigé. Donc il est un dirigeant qui doit donner une direction. Et puis avec ses collaborateurs, avec tous les acteurs de l'Église qu'il a à entreprendre. Donc, bienvenue à Valence. Et puis, je suis heureux d'être des vôtres. Vraiment, je vous souhaite que cette journée soit pour chacun de vous un temps à la fois de ressourcement, sans doute bien nécessaire dans des vies bien remplies, mais aussi un temps d'enrichissement mutuel. Chapeau aux organisateurs, je crois que c'est le cas de le dire facilement. Alors, vous avez choisi cette thématique de l'argent avec un visuel très
très suggestif, où la planète, notre maison commune, part en fumée. Et l'argent, du liquide en l'occurrence, sert davantage à attiser le feu qu'à éteindre l'incendie. Enfin, du moins, c'est ainsi que j'ai interprété l'affiche, mais il y aura peut-être d'autres interprétations à faire. Servir l'argent, pour celui qui fréquente un petit peu la Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, cette expression résonne tout de suite avec une parole forte de Jésus, qu'on trouve aussi bien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, ou en Saint Luc, chapitre 16, verset 13. « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Jésus énonce clairement l'impossibilité de servir deux maîtres, Dieu et Mammon, l'autre nom de l'argent avec un A majuscule. Le choix doit être clair. Si l'argent devient un maître, il détourne nécessairement de Dieu et donc de l'être humain. Il devient une idole. Et donc manipuler de l'argent, beaucoup d'argent, fait courir un risque, présente un certain danger, un danger d'idolâtrie. C'est le sujet qui m'a été soumis, l'argent et le danger de l'idolâtrie. C'est sans doute une des raisons qui explique la difficulté pour des responsables dans l'Église catholique d'aborder franchement la question de l'argent, même si nous sommes de plus en plus décomplexés par rapport à ça, parce qu'une des formes prises par ce risque, par ce danger, est celle de la cupidité. En grec, c'est pléonexia, avoir davantage, qui désigne la soif de posséder toujours plus, sans s'occuper des autres et même à leurs dépens. Et évidemment, si la cupidité n'est pas digne d'aucun chrétien, pour les responsables, pour les apôtres notamment, elle est un véritable scandale, puisque l'apôtre est tenu de se faire le serviteur, et même le terme, c'est l'esclave de tous. La financiarisation à outrance risque de brouiller ce discernement qui permet de distinguer entre l'utilisation de l'argent comme un moyen au service de l'intérêt général, au service aussi du bien commun, et le fait d'être asservi par l'argent au point d'en vouloir toujours plus au détriment des autres, donc cette cupidité. J'ai pu rencontrer quelques agriculteurs, notamment dans le sud-est de la Drôme, qui sont en grande détresse. Et quand on analyse un petit peu la situation, évidemment, il y a l'évolution du climat, mais derrière aussi, il y a le fait que la finance tire beaucoup de ficelles et les prend en ciseaux, ce qui met en grande difficulté leur capacité à rester ici et à transmettre leur savoir-faire et leur ferme, leur exploitation. Alors je vous propose un rapide détour par la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, pour préciser un peu mieux ce terme d'idolâtrie, avant d'entendre les interpellations du catéchisme de l'Église catholique et de Saint Jean-Paul II, très brièvement, mais aussi de nous laisser exhorter par quelques citations éclairantes de pères de l'Église. L'idolâtrie, pour Paul Beauchamp, qui est un jésuite décédé en 2001, mais spécialiste vraiment de l'écriture sainte, de théologie biblique, dans un livre appelé « D'une montagne à l'autre, la loi de Dieu », il parle du cercle idolâtrique. Alors c'est le point le plus difficile d'intervention, c'est pour ça que je le mets au début, donc restez encore éveillés quelques minutes. Voilà, il commence par citer un psaume, le psaume 115. « Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche, ne parlent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Pas un son ne sort de leur gosier. Qu'ils soient comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur appui en elles. » Paul Beauchamp décrit un cercle idolâtrique à 3 étapes, 3 moments. Le premier, c'est l'homme qui fait de ses mains, qui fabrique de ses mains une image. Le deuxième temps, c'est que cette image, elle est insensible, elle est morte. Elle ne parle pas, elle ne sent pas, elle ne voit pas. Et le troisième temps, c'est que l'homme finit par ressembler à cette image. Voilà le côté le plus ennuyeux de l'affaire. Donc l'homme fait de ses mains une image, cette image est insensible, et l'homme finira par ressembler à cette image. L'homme qui a fabriqué une image, une idole, qui lui ressemble, une idole qui lui ressemble, ressemblera à cette image qu'il a fabriquée. Et quand le cercle est bouclé, le seul résultat de l'opération, ce n'est pas la vie, la vitalité, le dynamisme, mais c'est la mort. L'homme étant vivant, il fait une image morte,
et de l'avoir faite, cette image, il devient lui aussi progressivement mort. Paul Beauchamp va encore un peu plus loin, et c'est là que c'est très intéressant, je trouve, en identifiant une propriété de ce cercle idolâtrique qu'il appelle l'élasticité. L'élasticité, c'est une propriété de l'idolâtrie qui s'avère redoutable. Alors je m'explique un petit peu plus. Plus ce mécanisme, ce cercle idolâtrique, on se fabrique une image, elle est insensible et puis on finit par lui ressembler, plus ce cercle est souple, plus il enferme. Je précise, plus cette image ressemble à la vie, plus elle est ressemblante avec ce qui est vraiment vivant, plus ensuite elle va en éloigner. Donc plus le cercle est élastique, plus il s'adapte, plus il est précis par rapport à une réalité vivante pour la singer, plus ensuite il va conduire à la mort. Plus cela ressemble aussi à la parole, plus cela va éloigner de la parole. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. C'est sûr qu'on ne le lit pas tous les 4 matins, mais enfin, vous pouvez aller regarder au chapitre 13. Il y a une scène avec deux bêtes, et l'humanité est prosternée devant une des bêtes qui, même si elle a été blessée mortellement, reprend vie. Et il est donné à l'autre bête, le principe du mal, d'animer la bête blessée pour la faire parler. Alors je vous cite le texte biblique. « Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Il lui est donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. » En fait, si cette bête mortellement blessée a repris vie, si elle a été réanimée, c'est qu'elle n'était pas tuable. Elle n'était pas morte. Elle ne pouvait pas finalement mourir parce que cette bête, c'est un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit du mal. Donc dans l'idole, le grand danger, si vous voulez, c'est qu'il y a un esprit et que cet esprit, c'est le falsificateur, capable de ces décalques, de ces copies très, très proches, qui dénaturent et qui finalement conduisent à la mort. Alors par rapport à l'argent, qu'en tirer comme questionnement, comme interpellation pour nous? Si l'argent est trompeur, manipulateur, s'il sert de mirage, s'il nous éloigne vraiment du concret, on a parlé du local, du durable, de la vie, de l'ici, du maintenant, nous devons être très vigilants à déjouer le projet du mensonge, de l'esprit du mal qui va immobiliser dans la peur plutôt que de dynamiser pour une authentique vie. Nous devons donc déceler ce mensonge pour chercher la vérité. Et Jésus dit lui-même « Je suis la vérité », qui est un chemin et qui ouvre ensuite la vie. Alors l'idole qui nous vient immédiatement à l'esprit, là, ça va être un peu plus facile. C'est bon, vous avez compris à peu près. Donc ça va. Maintenant, ça va aller mieux. Voilà, l'idole qui vient immédiatement à l'esprit, évidemment, c'est le veau d'or que les Hébreux se construisent alors que Moïse est sur la montagne en train de recevoir de Dieu les paroles, les tables de la loi. C'est en Exode, le livre de l'Exode au chapitre 32. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends, ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Il n'a pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau. Ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié et ils ont dit « Voici tes dieux, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Illusion totale, puisque ce n'est pas un veau, même fabriqué avec tous leurs bijoux, qui les a fait sortir d'Égypte, mais bien le Dieu vivant. Et à force d'adorer un veau, évidemment, ils vont devenir des veaux en deux mots. Voilà. Alors, il faut préciser. Le Nouveau Testament va dessiner le même itinéraire. Arrachés aux idoles pour se tourner vers le vrai Dieu, les croyants sont sans cesse tentés de retomber dans le paganisme qui imprègne la vie courante. Et voilà, il y a cette invitation de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Alors je ne vais pas plus loin, on pourrait passer beaucoup de temps du point de vue biblique,
Je vais tout de suite au catéchisme de l'Église catholique. Il y a, vous savez, dans le catéchisme, 4 parties. La 3e partie, elle porte sur la vie dans le Christ, autrement dit, l'agir du chrétien, ce qu'on appelle aussi plus communément la dimension morale. Et dans cette 3e partie, un long commentaire est fait du décalogue des 10 paroles révélées par Dieu à Moïse sur la montagne, justement, alors que le peuple dans la plaine se construisait le veau d'or. On les appelle aussi les 10 commandements. Et 3 commandements vont concerner la dénonciation du culte de l'argent devenu une idole. Le 1er, le 3e, le 7e. C'est pas pour jouer après au loto, mais voilà. 1er, 3e, 7e. Donc le 1er, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc ça, c'est vraiment le fait que Dieu est unique et qu'on n'adore pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu et le reste est idole. 3e commandement qui concerne le respect du jour du sabbat. Et le 7e commandement, tu ne commettras pas de vol. Alors je vous lis ces paragraphes du catéchisme de l'Église catholique parce qu'à chaque fois, il est question de l'idolâtrie et de l'argent. Tout d'abord par rapport à l'adoration unique de Dieu. Elle est une tentation constante de la foi, dit le catéchisme, c'est le numéro 2113. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie lorsque l'homme honore, révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse de démons, de pouvoir, de plaisir, de la race, de l'État et de l'argent. Et c'est là-dessus que va se focaliser ce paragraphe, en reprenant cette parole qui a été citée tout à l'heure dans le temps de prière, « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». L'idolâtrie récuse Dieu comme unique Seigneur. Elle est donc incompatible avec le fait de pouvoir être en communion avec Dieu. 3e commandement par rapport au jour du sabbat, c'est le numéro 2172. L'agir de Dieu est le modèle de l'agir humain. Si Dieu a repris haleine le 7e jour, après avoir créé le ciel et la terre, l'homme doit aussi chômer et laisser les autres, surtout les pauvres, reprendre souffle. Le sabbat est un jour de protestation contre les servitudes du travail et le culte de l'argent. Voilà, en Lozère d'où je viens, je me rappelle avoir dit à des agriculteurs qui travaillaient sans arrêt, ils avaient plusieurs exploitations différentes à suivre. Je leur disais, mais au moins allez 1 heure à l'église, à la messe le dimanche. Voilà, je vous fais cette ordonnance, pas forcément pour prier, mais pour vous reposer. Voilà. Et puis, le 7e commandement, donc là on trouve ça au numéro 2424, par rapport au commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. L'appétit désordonné de l'argent ne manque pas de produire des effets pervers. Il est une des causes des nombreux conflits qui perturbent l'ordre social. Alors, c'est là que c'est important. Toute pratique qui réduit les personnes à n'être que de purs moyens en vue du profit asservit l'homme, conduit à l'idolâtrie de l'argent et contribue à répandre l'athéisme. Et à nouveau, citation, « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent ». Saint Jean-Paul II, ce sera très bref, dans une encyclique sociale pour fêter les 100 ans de la première encyclique sociale de Léon XIII, parle du nouveau capitalisme, alors qu'on assiste à la chute du communisme. On s'interroge, est-ce qu'il faut répandre le modèle capitaliste dans le monde entier, notamment dans les pays du tiers-monde ? Il dit, le nouveau capitalisme, il est intéressant si on le qualifie d'économie d'entreprise, mais il présente aussi le risque d'une idolâtrie du marché qui ignore l'existence des biens, qui par leur nature ne sont et ne peuvent être de simples marchandises, car de nombreux besoins humains ne peuvent être satisfaits par le marché. Et il appelle à un capitalisme encadré par un contexte juridique ferme qui met la liberté du marché au service de la liberté humaine intégrale et non pas l'inverse. J'en viens au dernier point, donc par rapport à l'exhortation des pères de l'Église, et elle touche ce qu'on appelle la cupidité. Donc vous avez vu, c'est l'idolâtrie de l'argent. Pour saint Paul, la cupidité est une convoitise coupable qui va étouffer la parole de Dieu, qui ne permet plus de discerner, d'entendre la parole de Dieu. Le cupide sacrifie les autres à lui-même, au besoin par la violence. On trouve ça dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous convoitez
et vous ne possédez pas, alors vous tuez. Voilà, vous convoitez les biens, vous ne les possédez pas, alors vous tuez. Au contraire, l'idéal des vrais serviteurs de l'Évangile sera d'être tenus pour des gens qui n'ont rien, tout en sachant qu'ils possèdent tout, donc les biens du royaume. Le proverbe qu'on a cité tout à l'heure aussi, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Dans la première à Timothée, chapitre 6, résume ce qu'est la cupidité. En choisissant un faux Dieu, on se coupe du seul vrai Dieu et l'on va vers sa perdition, comme Judas, le traître qui était cupide. Alors 2 citations, d'abord de saint Basile le Grand, qui invite les riches à ouvrir les portes de leurs magasins. Et l'image est intéressante parce qu'on repart du liquide. Et puis ici, quand même, on a un grand fleuve et beaucoup de canaux à Valence. Il dit « Un grand fleuve se déverse en 1000 canaux sur le terrain fertile. Ainsi, par 1000 voies, tu fais arriver la richesse dans les maisons des pauvres. » Il explique, donc saint Basile le Grand, que la richesse est comme l'eau qui jaillit toujours plus pure de la fontaine si elle est fréquemment puisée, tandis qu'elle se putréfie si la fontaine demeure inutilisée. Donc vous voyez bien une manière de se rapporter à l'argent, comme cette fontaine, voilà, mais pour que ça soit utile et que ça puisse irriguer beaucoup de maisons des pauvres. Enfin, saint Grégoire le Grand, le riche est un administrateur de ce qu'il possède. Donner le nécessaire à celui qui en a besoin est une œuvre à accomplir avec humilité, car les biens n'appartiennent pas à celui qui les distribue. Ça, c'est important à retenir. Les biens n'appartiennent pas à celui qui les distribue. Celui qui garde les richesses pour lui n'est pas innocent. Les donner à ceux qui en ont besoin signifie payer une dette. Voilà, donc c'est par rapport à la destination universelle des biens. Donc je me résume. Le danger, c'est évidemment de faire de l'argent une idole et de cette manière-là d'entrer sans trop s'en rendre compte. C'est ce qui est plus délicat dans l'esprit du mensonge. C'est aussi le risque de perdre Dieu, donc d'entrer dans l'athéisme, finalement sans trop l'avoir réalisé, d'avoir trouvé un autre Dieu, et puis de devenir cupide et de se couper dès lors de ses frères et sœurs en humanité. Je vous raconte une histoire qui s'est pas produite, je vous rassure, ici dans la Drôme, dans le diocèse de Valence. C'est un curé qui est arrivé sur une nouvelle paroisse. Vous savez, ça arrive qu'on change les curés. Ça se passe toujours très bien. Voilà. Donc, il arrive sur sa nouvelle paroisse et puis là, il voit une des premières messes qui célèbre. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des très très belles voitures, des belles tenues, des très beaux chapeaux. Voilà. Il se dit, mais très bien, cette paroisse. Enfin, ça a l'air d'être quand même un milieu assez aisé. Mais où sont les pauvres ? Où sont les pauvres ? Donc, il est pris vraiment d'une insatisfaction comme prêtre quand même. Où sont les pauvres ? Et puis, après la messe, le sacristain lui apporte les paniers de la quête. Et là, il voit qu'il y a beaucoup de pièces, voilà, plutôt de couleur plutôt jaune. Voilà. Et il dit, mais où sont les riches ? Voilà. Merci, je vous remercie. Merci Monseigneur. Donc maintenant, un deuxième temps, un deuxième regard théologique sur la question de notre rapport à l'argent. Et donc, j'invite à venir me rejoindre Éric Pires-Antunes. Je vais vous présenter avant de vous passer le micro. Donc, vous êtes un ancien trader et gérant d'un fonds d'investissement chez JP Morgan. Mais vous avez quitté la finance en 2013 pour répondre à l'appel de Dieu. Vous êtes titulaire d'un master en théologie, maintenant pasteur en région parisienne. Vous avez fondé un institut de formation et vous enseignez aussi à l'Institut catholique de Paris, tout en préparant un doctorat. Et donc, vous allez nous apporter un regard sur la question de que penser des richesses en tant que chrétien. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, ça me rappelle juste la présentation quand un jour j'ai participé à l'Association française des fundraisers il y a plus de 10 ans, à l'époque où j'ai fait mon début de reconversion. Et quand le formateur m'a présenté, il a dit « Regardez, un financier qui vient se repentir ». Peut-être c'est pour ça que j'enchaîne autant les années de théologie. Mais donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, ça fait 12 ans maintenant que j'ai quitté la finance, par choix. Bon, voilà, peut-être on aura d'autres occasions pour parler.
Et pour pas trop prendre sur le temps, je vais rentrer tout de suite dans le sujet, parce que moi, il y a une parabole qui m'a personnellement interpellé aussi. Et donc, Monseigneur Durand, c'est bien ça. Merci pour le partage, à parler déjà de l'idolâtrie et de maman. Mais c'est vrai que l'idée de servir Dieu ou servir maman, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé personnellement. Parce que j'étais déjà chrétien, j'étais déjà engagé dans ma foi. Je servais dans la louange, donc j'aurais pu chanter avec les gars de Pierre. Merci les frères. Et donc, du coup, même tout mon temps, toute mon énergie était quand même consacrée au travail. Et donc, ce que Jésus dit, c'est pas que c'est impossible de servir Dieu et maman, c'est qu'au bout d'un moment, on va s'attacher à l'un ou à l'autre, ou en tout cas, on sera dépendant plus de l'un, plus de l'autre. Et au fond de moi, je voulais servir davantage et être plus disponible pour servir Dieu, c'est vrai, mais ce n'était pas compatible avec mon métier. Je me levais à 8h du matin, je déposais ma fille à l'école, et puis je rentrais en taxi le soir, parce qu'il n'y avait plus de métro, donc c'était minuit, 1h du matin. Et bon, voilà. C'est un peu extrême, c'est vrai, la finance des marchés, parce qu'on suit les 3 créneaux, donc l'Asie, l'Europe, puis les États-Unis. Enfin, l'Amérique, ça ne finit jamais. Donc, ça pose de vraies questions. Alors, du coup, je vais parler de Luc ce matin. Je ne vais pas avoir le temps de tout dire, mais j'ai choisi une parabole en particulier, Luc 16, sur laquelle je conclurai mon intervention. Je vais essayer de faire attention quand même à l'heure. Et donc, je vais juste situer un petit peu le propos. Voilà. Que penser de la gestion des richesses ? Et donc, j'avais écrit ah zut, je l'ai laissé. Est-ce que je peux juste demander juste le petit livret qui est là, s'il vous plaît ? Merci. C'est juste pour le signaler. C'est parce qu'en fait, on a collaboré. Alors, c'est pour un livre qui s'appelle « Pour une éthique sociale évangélique ». C'est ça qui a permis que je sois mis en contact avec Annick, que je remercie, parce que j'avais contribué dans ce livret. Il y a le père Luc Forestier qui intervient dedans aussi, et il parle du sens bien commun. Et ce livre fait un aveu que les évangéliques ont développé une riche action sociale, encore que, bon, il y a du travail, mais ils n'ont pas vraiment construit de pensée sociale. Et donc, ce livre se voulait un peu une initiative pour lancer la démarche. Et donc, on m'a sollicité sur que penser du capitalisme. Bon, grosse question. Le capitalisme est-il moral ? Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur ça. Si ça vous intéresse, je renvoie l'article. Je vais juste faire un rapide résumé et aller sur la parabole ensuite. Donc, Jésus, au début de son ministère, annonce que le royaume de Dieu s'est approché. Il invite à un changement radical, une métanoïa, qui est traduit dans nos Bibles par diversement, repentez-vous, convertissez-vous, changez radicalement, faites demi-tour. Nous pourrions ajouter retournez-vous. C'est une invitation à un retournement. Un retournement et un renversement intérieur qui vise aussi un retournement et un renversement de perspective, une réorientation de toute la vie concrète. Ce matin, pendant qu'on chantait, j'avoue que j'étais ému aussi parce que ça m'a rappelé le chant là, de la bénédiction. C'est un chant qu'on a beaucoup chanté pendant le Covid. Et j'étais pasteur, j'accompagnais des jeunes. Il y a eu beaucoup d'épisodes difficiles. Et c'est là où on a vu combien la pression économique, l'enfermement, les relations qui se distendent, tout ça a un impact profond sur notre société. Et l'argent n'est pas innocent dans tout ça non plus. Et donc ça m'a rappelé la parabole de Luc 18. Je me suis dit que peut-être beaucoup ici sont sincères, ils veulent aussi servir Dieu tout en avançant dans leur travail et dans leur gestion de l'argent. Ça m'a rappelé Luc 18, le publicain qui se frappe la poitrine en s'humiliant. Jésus dit que le pharisien a fait de belles prières, mais que celui qui est reparti justifié, c'est lui. C'était le publicain qui, voilà, même en ayant peut-être une mauvaise réputation auprès des religieux, finalement, devant Dieu, venait avec beaucoup d'humilité. Et donc, à travers les paraboles, Jésus parle tout le temps de cette imminence du royaume. Qu'est-ce qu'elle change ? Elle change le statut, elle change les regards, elle confond les idées reçues. Et son but est de susciter un tel retournement chez ses disciples. Et donc Jésus, la manière qu'il utilise pour interpeller sur le royaume, sa manière favorite, on peut dire, c'est le parler en parabole, l'art de parler en parabole. Donc je vais essayer de vous faire un peu rentrer dans ça, mais pourquoi les paraboles ? Ça a un lien direct avec ce que Monseigneur Durand a dit. C'est que les idoles ont des yeux mais ne voient pas, ont des oreilles mais n'entendent pas. Et quand Jésus parlait en parabole, les disciples lui demandaient « Pourquoi tu leur parles toujours en parabole ?» C'est afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils entendent et ne comprennent pas, à cause de leur cœur endurci, insensible. Mais Jésus dit à ses disciples « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent » Matthieu 13, parce que le royaume s'est approché et qu'il est déjà là. Alors,
comment Jésus parle des richesses, quel retournement il nous demande, et que Dieu puisse nous donner ce matin de voir, d'entendre et de comprendre pour que nos cœurs aussi se retournent. Premier temps, voir. Donc, c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup, je vais essayer de ne pas trop insister, mais Luc parle des richesses en parlant de Mammon. Et c'est vrai, vous avez dit ce matin, ne pas servir Dieu et Mammon, c'était un des premiers textes que vous avez cités. C'est un des versets qui a fait que j'ai quitté la finance pour vraiment faire un virage à 180 degrés. J'aurais pu aller à Londres, j'aurais pu gagner 3 ou 4 fois plus, mais je me suis dit, mes enfants vont s'installer, ils vont aller au collège, le lycée français coûte cher, le prix des apparts à Londres coûte cher, donc si j'y vais, après, au bout d'un moment, on s'installe. On s'installe dans un rythme de vie, etc. Et puis j'entendais dire souvent que l'argent peut être un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors Jésus ne nomme pas l'argent serviteur. Il dit que l'argent est un maître, c'est-à-dire investi d'un pouvoir, établi dans un rapport de dépendance et de domination. Les richesses confèrent un pouvoir, un statut et une influence à celui qui les détient. Et qu'il en soit conscient ou non, ce pouvoir exerce en retour une forme de dépendance. Alors il ne s'agit pas d'idole au sens de l'Ancien Testament, qu'on a entendu, mais il s'agit quand même d'une emprise sur la vie. Il y a une charge mentale, les priorités, le mode d'être en relation avec les autres. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont dénoncé, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais l'idole exerce encore aussi... en tout cas, les idoles, on en a parlé, finissent par rendre celui qui les possède semblable aux idoles. Ça veut dire que lui aussi finit par avoir un cœur endurci. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. C'est ça le piège. L'idole exerce aussi une fascination sur celui qui l'entretient. C'est un peu comme le Bitcoin aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus dénonce les richesses comme incompatibles avec Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu ou Mammon, il s'attachera davantage à l'un ou à l'autre. Ce n'est pas le cas d'un serviteur qui serait tributaire de nos décisions. C'est pourquoi Jean, dans la même ligne, avertit de se garder des idoles, dans 1 Jean 5. Ce pouvoir des richesses ne peut être pris à la légère. Alors un rapide aperçu de la situation, puisqu'on a parlé rapidement, Monseigneur Durand, je pense, a évoqué le capitalisme aujourd'hui, sans reprendre tout l'article, mais le pouvoir des marchés financiers. Aujourd'hui, et dans mon article, j'avais un peu donné un titre provoque, le marché tout-puissant. C'est vrai que les marchés ont un certain pouvoir. Je ne sais pas si Monsieur le maire est parti. Il est parti. Mais j'ai noté ce matin que tout de suite, il a parlé de la dette. Il s'est senti obligé de justifier un petit peu ce rapport à la dette, etc. Et c'est vrai que les marchés font trembler les États. Les États doivent négocier, renégocier leurs dettes. Les marchés réagissent à la moindre décision. Lors des annonces de taxes Trump, les marchés ont déverrouillé, comme on dit. Lors des annonces de Macron sur l'armement, au contraire, tout le secteur de l'armement est parti en flèche. Et donc les États doivent se justifier, ils doivent rendre compte, ils doivent justifier les résultats à court et moyen terme. Souvent d'ailleurs, les marchés sont plus court-termistes. Ils doivent rassurer et convaincre, ils doivent servir le marché. La France a aujourd'hui une dette de 3 300 milliards d'euros. Voilà, c'est pas comme Valence. Et se trouve comparé aujourd'hui aux pays les plus fragiles de la zone euro comme la Grèce. Alors pour la petite anecdote, quand j'étais dans la finance, il y avait un acronyme très méprisant pour les pays du Sud. On les appelait les PIGS. Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Spain, c'était les 5 suspects, on peut dire, de la zone euro. Et aujourd'hui, la France est comparée à la Grèce. C'est quand même inquiétant. Asservi à Mammon, le prix de sa liberté est évalué à 50 milliards par an. C'est le prix de la dette. Alors j'ai comparé, mon ancienne boîte, JP Morgan, a un résultat de à peu près 40 milliards par an. Il pourrait rembourser les 3/4 de la dette. C'est voilà les inégalités du modèle capitaliste. Ce n'est rien comparé aux États-Unis qui ont une dette 10 fois supérieure. Tous ces déficits et dettes records des États rappellent qu'après une crise mondiale de 2008 liée au crédit, voilà, j'étais en plein milieu, donc j'avais vu un peu le revers de la médaille de la finance. Je n'ai pas connu les 30 glorieuses. Le monde continue de vivre au-dessus de ses moyens, en dépendant toujours plus du crédit. Le monde s'est habitué à vivre avec et à servir Mammon. Non une idole qu'il prie ou qu'il adore, mais une servitude, une dépendance et un pouvoir qui influence toutes ses décisions. Alors ce pouvoir, nous l'avons confié au marché dans un sens. Il a été confié au marché par tous ceux qui en vivent. Qui d'entre nous refuserait un crédit
qui lui permettraient d'acheter un logement, une voiture ou réaliser un investissement pour développer son activité, puisque je m'adresse à des entrepreneurs. Les moyens de paiement sécurisés, la carte bleue, etc. Il nous faudrait, sinon, comme dit Paul, sortir du monde. Donc tous, nous participons d'une manière ou d'une autre, et consciemment ou non, nous donnons un pouvoir à la sphère financière. À cause de cela, certains auraient voulu une alternative au système régulé mondial, et donc certains ont vu dans les crypto-monnaies une fuite. D'autres y vont pour la spéculation, mais certains le voyaient comme une alternative. Et je situe juste que, pour dire rapidement, parce que je ne veux pas épiloguer trop sur les bitcoins, mais l'autorité des marchés financiers alerte constamment sur les risques d'arnaque, les promesses de revenus pharaoniques, et rappelle que déjà les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme une réelle monnaie, mais des actifs financiers très risqués. Et en voulant créer un système alternatif, on a au mieux réussi à créer de nouveaux monstres, c'est-à-dire absence de régulation, opacité quant au flux, anonymat des détenteurs. C'est un peu comme investir dans la monnaie d'un pays. Je vous dirais par exemple, je connais un pays au fin fond de l'Amérique du Sud. On ne connaît pas le gouvernant, on ne connaît pas les décisions, on ne connaît pas leur économie, ni leur PIB, ni dans quoi ils investissent, ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent. Par contre, leur monnaie s'envole. Je vous encourage à en acheter. Est-ce que vous achèteriez ? Voilà, c'est ce que font les gens quand ils achètent du Bitcoin. Alors même ça génère de gros revenus et c'est ce qui fascine. L'argent exerce un pouvoir de fascination sur celui qui désire toujours plus le posséder. Et c'est ce qui fait le succès des influenceurs sur les réseaux, sur YouTube. Même si vous écoutez de la musique, vous allez avoir régulièrement des publicités qui vous promettent un gain rapide. Ils sont assis sur une plage paradisiaque et ces promesses de gains bénéficient, un peu comme le corbeau et le renard, surtout à celui qui vend les rêves. Pour ceux qui l'écoutent, c'est qui tout double. C'est un peu comme le casino ou le loto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une grande remise en cause du capitalisme actuel et des désillusions par de nombreux observateurs. Je note simplement, pour aller vite, qu'il y a des inégalités criantes entre pays riches et pauvres, entre individus les plus riches et plus pauvres. Quelques statistiques. Les 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale, tandis que la moitié la plus pauvre du monde détient seulement moins de 2% de la richesse mondiale. Voilà. Donc ce n'est pas nouveau, le château de Versailles ne s'est pas construit sur un modèle équitable, mais force est de constater que les sirènes du libéralisme ont menti. Si vous voyez, pour la théorie, Adam Smith promettait que la main invisible du marché, les intérêts convergents, aboutiraient au bien commun, et donc c'était pas considéré comme un jeu à somme nulle mathématiquement, où certains perdent, d'autres gagnent, mais où tout le monde gagne quelque chose. Voilà, ça c'était la théorie. Et lorsqu'on observe la réalité, force est de constater que l'idéologie du capitalisme a échoué. Donc moi, j'ai fait une formation de mathématiques financières, c'est comme ça que j'ai atterri dedans, c'est pour ça que ces théories m'intéressent. Mais voilà, je vous passe dessus. Je rejoins, si vous voulez, la pensée d'un théologien américain, William Cavanaugh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans à Paris, qui parle de désenchantement du monde. Les promesses du libéralisme ont entretenu des mythes et alimenté, de manière dissimulée et implicite, des formes nouvelles d'idolâtrie qui exigent l'adoration de leurs fidèles. Alors, voir, ça c'était constater un peu le pouvoir des marchés. Entendre, c'est qu'est-ce que nous dit l'Écriture. Le temps passe vite. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Alors, la Bible nous parle de riches. D'Abraham, Job, Joseph, David, Salomon. Et pourtant, les figures bibliques nous ramènent un rapport différent à la terre. L'élevage, la création, pour ceux qui cultivent la terre, l'élevage pour les bêtes. Leur prospérité s'est accrue à travers des années, qui exigent un travail laborieux, patient, qui dépend aussi des conditions de météo, qui peut dépendre des aléas. Même Salomon, qui a une richesse incroyable, avec de l'or rendu commun, découle d'un pouvoir politique établi et acquis à la suite d'une longue conquête du territoire promis et au commerce prospère qui résulte d'une période relative de paix. Ce sont donc des témoignages de la fidélité de Dieu sur une très longue durée, avec un rapport harmonieux à la création, prendre soin des bêtes, les entretenir, prendre soin de la terre, l'entretenir, consommer et faire un usage de ce qui est nécessaire pour la tribu, le clan, la famille, le peuple. Le pays où coule le lait et le miel suffit à combler ceux qui y vivent. Ils n'en demandent pas plus et ne cherchent pas à maximiser leur ROI, Return on Investment,
pour exporter en Chine. Non, au contraire, l'Ancien Testament dénonce, c'est vrai, l'idolâtrie et l'abus des générations ultérieures où les uns se construisent de grands palais sur les hauteurs, mènent un train de vie fastueux quand le reste du peuple périt et s'égare loin de Dieu. Donc ça, c'est les condamnations des prophètes sur les rois qui sont idolâtres et qui abusent du peuple en plus. Idolâtrie et abus des biens semblent aller de pair et ils conduiront au rejet et à l'exil du peuple tout entier. La richesse dans l'Ancien Testament est souvent reliée donc à la promesse de Dieu, à la terre donnée, non à court terme mais à long terme, et avec une participation active des bénéficiaires. La croissance est signe de sa faveur, elle est liée à la fidélité de ceux qui cultivent et prennent soin de ces ressources offertes. Il y a une relation à la terre et à la création, pas uniquement à la possession d'argent. Et voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va faire long. Et donc, c'est là où je voudrais vous amener un petit peu dans les évangiles et ce que Jésus ensuite dit par rapport à l'argent. Luc en particulier parle beaucoup d'argent. Donc je donne juste quelques exemples avant de rentrer dans Luc, la parabole de l'économe. L'impôt dû à César, qui oppose l'argent et Dieu, justement. Les offrandes au temple, avec la veuve qui a donné de son nécessaire. Et Jésus dit elle a donné plus que tous, parce que les autres ont donné peut-être des grosses sommes, mais ce n'était pas leur nécessaire. L'aumône en public, Matthieu 5, 6. Le parfum de Béthanie, le parfum de Grand Prix qui est répandu à ses pieds. Le péage à Capernaum, le récit de Zachée, tous ces récits parlent de l'argent. Et ils parlent de l'invitation au retournement que Jésus attend d'un disciple quant à la gestion de la richesse. L'exemple le plus frappant est peut-être l'homme riche à qui Jésus lui dit « Va et vends tout, puis suis-moi ». Même les disciples considèrent que Jésus demande là l'impossible, et il conclut en répondant « Aux hommes, c'est impossible, à Dieu, tout est possible ». Alors comprendre. Nous avons fait voir, entendre, comprendre. Luc 16, et je n'aurai peut-être pas le temps de finir, donc je vous invite juste à considérer cette parabole comme un sujet de méditation, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Comment entrer dans la parabole sans que ce soit simplement une leçon morale, de dire voilà, il faut faire ça ou il faut faire ça. Les paraboles annoncent la radicalité du royaume de Dieu, c'est vrai. Elles portent aussi une visée politique économique puisqu'elles affirment la seigneurie de Dieu sur tout, la vie individuelle et collective, l'organisation des relations, les lois, les traditions, les pratiques, les interdits, toute la vie en société, y compris la gestion des richesses. Mais ce n'est pas une simple leçon de morale. On pense que Luc, peut-être lui aussi, était quelqu'un de très prospère, c'est un médecin vivant au 1er siècle. Peut-être qu'il s'adresse aussi à un public fortuné, le théophile à qui il l'écrit. Il parle aussi de Jésus qui est soutenu par la femme de l'intendant d'Hérode. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Je me suis dit, un financier véreux, voici un ancien de mes collègues qui soutient Jésus. Comment il a pu accepter cet argent ? Mais Jésus est tellement détaché par rapport à l'argent qu'il l'accepte. Il est détaché des richesses parce que finalement, ces richesses nous sont toutes confiées, comme ça a été dit aussi avant. Donc la parabole n'est pas une simple leçon de morale. Elle nous situe dans une relation dynamique. Elle invite ceux qui l'écoutent à jouer un rôle actif dans sa réception. C'est l'appel du Christ qui invite à une relation avec lui, avec le Père, une relation dynamique qui nous met en mouvement. Et donc l'exemple, par exemple, c'est la parabole de la perle de Grand Prix. Un homme tout heureux voit cette perle d'un Grand Prix. Il est émerveillé à un tel point qu'il vend tout pour l'acquérir. Et le pasteur Bonhoeffer écrit en commentant, il dit « La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement. C'est lui qui le décide, tout ce qu'il a. C'est la perle de Grand Prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. C'est donc l'amour, l'émerveillement du royaume qui suscite cet élan. Ce n'est pas la pression ni le devoir moral de faire une bonne action. C'est l'amour du Christ qui engendre ce changement de regard et cette action. Et donc voilà, nous avons... Je zappe. Il y a un côté transgressif, si vous voulez, dans la parabole où Jésus, à partir de quelque chose qui nous est familier, il parle d'une situation de vie qu'on peut comprendre facilement. À un moment, la parabole dérape, si vous voulez. Et donc, je vais prendre l'exemple de Luc 16.
Et ce dérapage montre l'urgence du royaume. Il se passe quelque chose, le royaume est imminent, qui implique une décision maintenant. On ne peut pas se contenter de continuer notre train-train. C'est un peu ça le sens de la parabole. Et donc, dans Luc 16, l'élément familier, c'est le fait que voilà, un patron a confié des biens à gérer à son intendant. Parfois, il arrive que l'ouvrier en profite et s'en mette un peu dans les poches. Ça fait la une des journaux, de RCF peut-être. Alors, il risque de se retrouver à la rue, de mendier ou de devoir labourer la terre. Mais il ne veut pas aller dans ce sens et il use de supercherie pour s'en sortir. C'est qui le rend plutôt méprisable des auditeurs. On se dit, bon, il l'a cherché. Mais l'élément déroutant de la parabole, c'est que le maître loue, félicite l'économe infidèle. 5 minutes. Et Jésus conclut en encourageant même ses disciples à agir comme lui. Et là, c'est choquant. Pourquoi Jésus prend un exemple si contradictoire ? Alors Jésus parle de ce gérant qui gère des richesses injustes. Donc dans le grec, c'est mamona adikias, le même mot que mammon. C'est les richesses, mamona. Adikias pour injustice ou injuste. De même que le gérant a été gérant injuste ou gérant de richesses injustes, nos richesses sont toujours marquées par le péché et l'injustice. Un exemple très frappant, c'est justement nos smartphones. Voilà, vous avez tous un smartphone avec vous ? Voilà. Donc vous savez comment ils sont construits, ces smartphones. Ils ont du cobalt. Et il y a quelques années, Denis Mukwege était venu en France. Je l'ai rencontré. Il était invité à une conférence. Et il parlait de tout ce qui se passe au Congo sur l'exploitation du cobalt, le viol et la mutilation des femmes, et l'exploitation des enfants. Et aujourd'hui encore, son appel reste sans réponse à ce jour. Il est toujours menacé de mort. Et pourtant, nous continuons de consommer, de produire, et les Nations Unies, pour l'instant, ne sont pas vraiment saisies de l'affaire, ou pas assez vite. L'argent et la richesse octroient donc un pouvoir à celui qui le possède, un pouvoir que l'économe infidèle a su gérer à son profit. Ce pouvoir lui appartenait en tant qu'administrateur des biens qui lui étaient confiés. J'étais gérant, et quand on nous confie un mandat, nous sommes responsables de l'argent qui est entre nos mains. Alors bien sûr, il vaut mieux qu'on s'en occupe bien, mais on a un certain pouvoir pour exécuter les transactions et voilà, passer des ordres. Et donc le gérant a agi dans son mandat. Il n'a pas agi illégalement, mais il n'a pas agi dans le meilleur intérêt de son maître. Il a détourné les fonds, on peut dire. Mais il l'a fait pour se sauver, entre guillemets, se sauver la peau et se faire des amis. Et le maître le loue. Si le maître le loue, c'est qu'il a mis à profit la gestion de ces richesses injustes, afin de se créer de nouvelles relations, de se faire des amis et de les amener à le soutenir à l'avenir. Alors c'est comme si le maître lui disait « Bravo, très smart, tu t'es bien débrouillé ». De même, le Seigneur interpelle ses disciples. Lorsque les richesses périssables, celles qui nous sont confiées, et Jésus dit que ce ne sont pas nos richesses, ce sont les richesses d'autrui, qu'elles viendront à nous manquer, voilà, que ferons-nous ? Est-ce que nous aurons réussi à transformer l'essai, un peu comme ce gérant, pour nous être construits des amis, des relations dans le royaume, pour qu'ils nous reçoivent dans les tabernacles éternels? C'est la question que pose Jésus. L'économe n'est pas décrit comme un héros, il agit pour son intérêt, mais il nous offre un retournement du regard. C'est-à-dire la considération du capital et de la richesse, qui sont bientôt amenés à disparaître, sont mis au second plan dans son action, par rapport à la considération des relations qu'il a réussi à créer, des relations durables, qui vont lui permettre de sauver sa peau. Il a réduit le gain à court terme. Bien sûr, c'est une stratégie perdante pour le patron. Ici, le taux d'emprunt et le montant de capital reste tendu, on pourrait dire. Il réduit la dette de moitié pour certains des débiteurs. Mais il a réussi à créer de nouvelles relations durables et donc à gagner bien plus dans un sens. C'est un peu une conversion du capitalisme qui enrichit financièrement pour creuser des fossés sociaux et des tombes relationnellement, à justement l'inverse où il y a une perte en capital ici dans la gestion, mais un enrichissement dans la relation et dans l'hospitalité. Les débiteurs ont des dettes importantes, ils sont asservis. Et donc ça nous rappelle que dans les paraboles et dans les évangiles, ceux qui sont asservis, ce sont les plus faibles, les plus humbles, les plus démunis. Voilà le cantique de Marie qui parle de rassasier les affamés et de renvoyer les riches à vide. La parabole invite à convertir nos richesses, marquées d'inégalité, et bientôt mortes, en relations d'inégalité rendues vivantes, solidaires et fraternelles. Et donc je crois que j'arrive à la fin à ça.
Donc, je choisis. La dernière question que pose la parabole, à travers la dette, c'est la question du rachat, le rachat de la dette. On en a parlé. Est-ce qu'un homme peut racheter un autre homme ? C'est ça la question. La question est posée implicitement. C'est un peu comme l'histoire de Zachée qui dit « Je vais donner la moitié de mes biens », tellement il se veut se repentir et entrer dans le royaume. Le langage de la dette est aussi celui d'une libération, de la servitude, du pardon, libération de la servitude du péché. Bien sûr, l'Évangile répond que ce n'est par aucune des richesses de ce monde, par des choses périssables, argent ou or, que nous avons été rachetés, mais c'est le Christ qui nous a rachetés afin de purifier un peuple qui soit son bien propre. Et donc la question qui nous est posée finalement dans ces paraboles, c'est comment, avec nos possessions, avec nos moyens, nos richesses, nous pouvons contribuer à la formation du peuple que Dieu s'est racheté, un peuple nouveau, créé selon Dieu, dans lequel la haine, la violence et la séparation elles-mêmes, qui sont souvent liées à la richesse et au pouvoir, seront définitivement anéanties. L'économe agit par pur intérêt, c'est vrai, mais il a su voir que ces richesses n'étaient que temporelles et marquées d'injustice. Alors, je dirais, c'est un peu comme Augustin, si vous voulez, qui parle de l'amour, outil et fruit. Donc, user des ressources en vue de Dieu et non user des ressources pour elles-mêmes. Alors, si le gérant a su faire ça, malgré sa moralité douteuse, à combien plus forte raison les enfants de lumière, en possession de richesses, sont interpellés par Jésus comme en retard sur les enfants du siècle qui savent s'y prendre pour mettre à profit leurs richesses. Non pas parce qu'une loi morale leur impose, mais parce qu'ils ont converti leur regard, leur manière d'agir, parce qu'ils veulent se saisir du Christ et participer à la pleine manifestation de son royaume, non pour se sauver eux-mêmes, comme le gérant, parce que Christ l'a déjà fait, mais pour le salut du monde, pour le salut de leur prochain, pour être reçus dans des tabernacles éternels. Et donc investir pour le royaume, nous montrent les paraboles, c'est une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs, parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Merci pour votre écoute.